Salut tout le monde, c'est Sébastien Larry qui débute un article pour monedyprive.com. Essentiellement, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être assez casual, ça va être plutôt tranquille. Je vais m'engager dans un draft Swiss pre-release de NPH. Essentiellement, c'est un draft qui fonctionne avec trois paquets de New Phyrexia, donc c'est un format assez particulier. On l'a drafté quelques fois parce que essentiellement, on trouvait que drafter du Scars of Mirrodin, ça n'avait pas de EV au plan de la valeur des cartes. Donc, on draftait triple Fireksha. Donc, cela étant dit, je crois avoir un peu d'expérience avec le format. Donc, je vais essayer de capitaliser là-dessus. La plupart de ceux qui vont s'y engager ne sont pas supposés en avoir. Donc, on va voir comment ça va se finir tout ça. Donc, des choses vraiment intéressantes à regarder dans Triple New Phyrexia. Premièrement, Rage Extractor, c'est vraiment la note, étant donné que, ben, évidemment, il y a beaucoup. Bon, ben, God there. Bon, ben, ici, on se cassera pas la tête, on va prendre Karn. Euh, Cela dit, en termes de qualité des cartes seulement, je pense que Enslave est probablement meilleur que Karn. Supposons qu'on est dans un proto, je pense que tu prends Enslave au lieu de Karn. Cela dit, on n'est pas dans un proto, puis ben, Karn, c'est Karn, hein. Donc, on va y aller pour les Texas. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à part Enslave? Fallen Ferromancer, c'est pas pire, mais c'est pas si fantastique. Grim Affliction est excellent. Puis voilà, je pense que le reste des cartes n'arrive pas à la cheville de Enslave, Grim Affliction. Mais évidemment, dans ce cas-ci, on prend Karn et on se satisfait des ticks obtenus. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Ça c'est terrible. Déjà de Gambit qui est pas si pire. Blinding Soul Eater est excellent. Ça nous obligerait à jouer blanc. En fait, non, ça nous obligerait pas à jouer blanc, mais bon, ça nous suggérerait de jouer blanc. Infect est relativement terrible dans un format triple New Phyrexia. Il n'y a juste pas assez de cartes Infect. Donc, en général, à éviter là, à tout prix. Il y a le Impaler Strike qui est pas mal, un bon flyer. Blind Zealot, c'est pas pire. Gremlin Mines, c'est pas mal non plus, mais je pense qu'on le piquera pas aussi élevé que ça. Je pense qu'ils sont allés avec le Blinding Soul Eater, définitivement. Euh, ouais, ça me semble être ça, la morale de l'histoire. Ouais, je suis pas mal sûr de mon choix. Ça nous laisse open. Il y a quand même moyen de jouer ça dans un deck qui est pas blanc, même si c'est moins efficace évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est excellent. Euh, Remember the Fallen, c'est pas mal bon. Pristine Talisman, c'est excellent. Get Verdict, c'est plutôt ordinaire. Spire Monitor, pas mal non plus. C'est pas mal ça jusqu'à date. Dans le fond, là, la question, c'est est-ce que je prends Remember the Fallen ou Pristine Talisman? Euh, Relativement dur à dire. Je pense pas qu'on veut aller tout de suite dans le bleu euh, si rapidement. Je pense que je vais encore rester open. Je vais y aller avec Pristine Talisman. De toute façon, je pense pas que Spire Monitor ou Remember the Fallen soit particulièrement meilleur que le Talisman. Le format est extrêmement lent. Il y a beaucoup de 5 drop au niveau des communes. Euh, donc le Talisman est vraiment pratique, permettant de sauter, d'avoir évidemment 5 mana au tour 4. Donc je vais y aller avec le Talisman. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Parasitic Implant, qui est vraiment pas mal, du fait que pour ceux qui auraient mal lu la carte, le mire, c'est toi qui l'obtiens et non pas l'adversaire. Donc, évidemment, c'est un removal qui est slow, mais qui détruit toutes les créatures, peu importe, qu'elles soient indestructibles, qu'elles soient protection, pas protection, mais enfin, euh, bref, ça gère toutes les créatures, peu importe leur taille, puis ça te fait une 1-1. Donc, jusqu'à date, c'est ça. Sinon, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est un peu cher, j'ai l'impression. Beast Within, c'est une bonne carte, mais en draft, c'est pas si fantastique que ça, à moins que l'autre ait comme une série de bombes difficiles à gérer. Sinon, il y a le Suture Priest, mais c'est pas si. Je pense qu'on va y aller avec le Parasitic Implant. Noir est pas une mauvaise couleur à, évidemment adopter, puisque c'est pas mal la note dans New Phyrexia, le noir. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? Hmm.
Ça me semble terrible. Gutshot est pas pire, c'est jamais terriblement mauvais. Euh, Il n'y a pas grand-chose. Je pense que c'est le choix, c'est entre Pestilence, Soul Eater, Necropouncer, puis Gutshot, essentiellement. Hmm, Bon, qu'est-ce que ça fait déjà? Living Weapon, plus 3. C'est une 3, un haste. C'est pas si pire. Je pense qu'on va y aller avec le Necropouncer. C'est pas fantastique, mais encore là. Ah, Karn. Bon. On était plutôt chanceux. Écoute, si ça me rend chanceux de faire des drops sur Mana Deprived, je vais en faire plus souvent. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Remember the Fallen, excellent. Le blanc semble relativement ouvert, je dois admettre. Euh, Sinon, Victorious Destruction, c'est pas mauvais, évidemment. Mais jusqu'à date, on n'a pas de rouge. On n'a pas vraiment d'incentive d'aller dans le rouge. Je pense aussi que je vais juste prendre Remember the Fallen. Euh, Remember the Fallen est excellent, là. C'est tout aussi bon, sinon meilleur que Morbid Plumber, là, qui est une carte assez infernale à jouer contre. Euh, donc voilà, je pense que noir-blanc, de toute façon, est une excellente combinaison dans triple New Phyrexia. Euh, Quoique c'est vraiment pas sûr qu'on joue noir, mais blanc, ça semble être ouvert. Bon, je pense pas qu'on prenne de sitôt un autre Remember the Fallen. Euh, Thundering Tanadon, cela dit, est excellent, peu importe les couleurs dans lesquelles on joue. Je pense que ça va être ça le pic d'ailleurs. C'est quand même une 5-4 pour 4 essentiellement. On a le talisman pour gagner des vies. On y avec le Tanadon. En réalité, c'est un 4-drop, là. Faut pas se leurrer. Même si on joue vert, je pense qu'on veut toujours le caster tour 4, là. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Forced Worship, en fait, Forced Worship, c'est vraiment moyen. C'est excellent si on joue un deck qui est très contrôle défensif, qui stall jusqu'à temps qu'on drop ses bombes. Toutefois, dans tout deck à saveur agressive, c'est absolument catastrophique comme c'est mauvais. Cela dit, notre deck a l'air plutôt. En fait, il a l'air peu agressif, là. Il a l'air d'un deck grindy qui stall jusqu'à temps qu'il drop sa bombe. Cela dit, étant Karn. L'autre choix serait probablement l'implant. Euh, je vais y aller avec le Forced Worship, puisqu'on a plus l'air d'être dans le blanc que dans le noir jusqu'à date. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Pas grand-chose. Comme j'ai dit, Infect en général dans le format c'est terrible, de même que tout créature X1 à cause de cartes comme Pit Driller, Gutshot, etc. Donc là, je vais y aller avec le 4-2. Écoute, rien de fantastique, mais c'est pas si mal un 4-2 pour 4. Il y a pire dans le format. Ok. C'est ce qu'on appelle un signal. Euh, Comme j'ai dit, Infect me semble pas fameux, même si Razor Swine, c'est franchement excellent. Euh, donc là, essentiellement, c'est Odd Sensor Splicer puis Impeller Strike. On a une carte noire, puis ça, c'est franchement excellent comme carte. Je pense qu'on va être greedy puis qu'on va aller dans le bleu. Reste à voir si ça paiera en bout de ligne. Euh, Ici, c'est toute la merde. On va prendre ça. Je pense franchement pas qu'on le joue, là, mais. Euh, Même chose pour ça. La question, c'est est-ce que le bleu va être aussi ouvert que je le pense? Sait-on jamais, mais une 3-1 flying pour 4, c'est déjà pas mal. Euh, c'est terrible. Je pense que je préfère que quelqu'un prenne un defensive stance qu'une île. Ok, pack 2. Je serais dû. Après un card, on peut ouvrir une épée tant qu'à faire, tant qu'à être bon comme ça. Buyer Skull, en fait, t'sais. Pas tout à fait. Ok. Cela dit, je
pense qu'on va jouer noir, mais voyons qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le pack. Reflection, évidemment, excellent. Worship, pas mal non plus. Cœur Explosion, ça me c'est plutôt moyen. Mais écoutez, je pense qu'une 6-6 lifelink flying, on peut pas vraiment être contre ça. Donc, on va y aller avec ça, même si 3 noirs, c'est un peu fatigant. Euh, ouais, il n'y a pas grand-chose de bon dans le rouge. Dans le blanc, il n'y a pas grand-chose non plus. Tejedred Gambit, on est loin de Grim Affliction puis de Chancellor of the Dross. Euh, on va y aller avec le Chancellor. Je pense qu'on va cacher le Impaler Strike. Puis on va y aller avec le Chancellor. Ah, les Chancellors sont communs. Euh, bon, ici, qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce que ça fait? C'est tout bon, ça? Euh, en tout cas, on est plutôt loin du Chancellor noir, disons. Euh, ordinaire, ordinaire. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de bon? Mon Splicer, ben évidemment, on n'est pas dans le vert, donc c'est pas une option, mais c'est étonnamment excellent. Le format est extrêmement lent, comme je l'ai dit. Porcelaine légionnaire, c'est toujours bon. Quoique notre deck a l'air plutôt contrôlant, donc je suis pas certain que c'est une bonne idée. Sinon, il y a le Zealot ou le Mortis Dog. Mortis Dog, c'est franchement excellent. Euh, Cela étant dit, il n'y a pas de pic clair ici, étant donné que notre deck semble plutôt lent, plutôt contrôlant. Je pense pas que le légionnaire ait le pic, étonnamment. Euh, hmm, c'est pas facile ça comme pic. Euh, je vais y aller avec le Mortis Dog, mais ça peut très bien être une erreur. Euh, bon, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas bon. Dispatch, on est loin d'avoir Metalcraft, donc c'est terrible. Il y a le Slash Panther qui est bon. Euh, Sinon, il y a le Suture Priest. On va essayer d'amener le deck dans une direction contrôle pour arriver à nos late drops et essayer de gagner la game avec eux. Donc, je vais prendre le Suture Priest. Euh, bon, je sais pas comment ça va finir cette histoire-là, mais on peut bien essayer. Ça, j'aime ça, un autre talisman par contre. Ça, j'aime beaucoup ça. Euh, Ça serait Wellspring, pas si mauvais, mais en même temps, je pense que là, le pic, c'est entre talisman et Tonadon. Euh, je crois que je vais prendre le talisman. Vu l'orientation du deck, gagner des vies, ça va être vraiment pertinent dans notre deck. Euh, ouais, il y avec le talisman. Puis encore là, on va atteindre nos 7 drops le plus rapidement possible. Oh, encore. Euh, ok, donc ici, qu'est-ce qu'il y a? On a le Splicer qui est pas mauvais. Euh, un bon 2 pour un. Je pense que ça va se ressembler à ça d'ailleurs. Sinon, ça serait le Sickle Slicer, mais je crois que je préfère le Sensor Splicer au Sickle Slicer. Euh, ouais, ouais, je préfère le 2 pour un. Puis étant donné qu'on a deux talismans, on peut facilement lancer ça au tour 4. Donc on va y aller avec le Splicer blanc. Le bleu est ouvert, le bleu est ouvert. Bon, mais que voulez-vous? Ici, je pense qu'on va rester dans le noir quand même si le bleu est ouvert. C'est bien triste, mais c'est ça. Euh, Ici, je vais y aller avec. Là, c'est Mortis Dog ou Sensor Splicer. Euh, Mortis Dog, c'est pas fantastique dans un deck qui est contrôlant. Donc, on va y aller avec le Splicer encore. Ça synergise bien avec le Suture Priest. Bon, bon. Euh, je dois admettre qu'il n'y a pas grand-chose au niveau du noir qui sort. Euh, je suis en train de me dire que j'aurais dû jouer bleu et non noir, mais bon. Euh, on manque assez cruellement de removal, en fait, là. Euh, il est trop tard pour switcher à bleu. Je pense qu'on va prendre un autre Splicer.
Cela dit, évidemment, la curve a l'air horrible, mais de l'expérience que j'ai avec le format est extrêmement lent, donc faut pas s'en faire à ce point-là si la curve semble horrible. Mais c'est évident que je pense que je préférais être dans le bleu que dans le noir en ce moment. Cela étant dit, je pense qu'il est trop tard pour changer. On est à la fin du deuxième paquet. Puis évidemment, j'ai une excellente rare noire, donc on va vivre avec. Ok. Euh, Ça, c'est la parade des splicers, mais je pense qu'à 3, on va se retenir, là. Euh, Ici, la question, c'est est-ce que je prends un mutagenic growth? Euh, J'aime moins ça dans un deck qui est évidemment plus contrôlant. Euh, ouais, non, j'aime pas beaucoup le mutagenic growth dans le deck qu'on a en ce moment. Je vais prendre le Mortis Dog. Ok. Ici, je vais y aller avec le Icar Explosion. En fait, je trouve pas que la carte est fantastique, là, ça coûte 7, puis il faut sacrifier une créature, mais s'il y a un deck dans lequel ça peut fonctionner, c'est probablement un deck comme le nôtre. Donc je vais y aller avec le Icar Explosion, quoique c'est aucunement sûr que je le joue. Cela dit, les deux talismans vont se révéler plutôt pratiques. Euh, bon, c'est tout terrible sauf ça, donc on va le couper. Euh, on va ramasser une bonne commune pour la postérité. Je pense que les gens réalisent pas que la destruction c'est pas mauvais du fait que ça détruit un artefact. On va l'enlever. Waouh, c'est late. Dans un format aussi lent, euh, c'est franchement pas si mauvais la destruction. Je pense pas qu'on joue ça. Même si on a des high drops, faut pas exagérer, là, c'est quand même terrible. Ok, donc Batter Skull, c'est la solution. Pas tout à fait. Oh, on a un Mental Misstep par contre. Mais je sais pas si je pense que le Mental Misstep va probablement valoir moins cher en ligne que hors ligne, évidemment, parce que le Legacy est moins présent. Puis, dans le fond, les uncommons valent moins cher en général, donc je pense qu'on ne sera pas greedy, qu'on va pas prendre le misstep. Ici, les options sont. Ben, Shrine of Burning Rage, pas mal l'option en tant que telle. Même si on joue pas rouge, c'est quand même excellent, là, faut pas se leurrer. Euh, Sinon, le Volscourge est pas si mal, étonnamment. Euh, Grimling Mine, pas mal. Euh, Cage Sun, je pense que c'est catastrophique. Mais on va y aller avec le Shrine of Burning Rage. C'est franchement pas si mauvais. Ok. Euh, euh, bon. Je pense que notre adversaire, le gars qui nous passe des paquets, joue pas noir. Euh, je crois qu'on a assez de high drop comme ça me fait mal au cœur de passer un Chancellor of the Dross, mais je pense qu'on a plus besoin de removal en ce moment, on en a vraiment peu. Donc je vais y aller avec le Grim Affliction. Dommage, tu vas me manquer. Euh, ok, ouais, Grim Affliction, malheureusement. Oh, Dismember. On est heureux. Le gars qui nous passe des paquets joue définitivement pas noir, donc ici je pense que le choix est simple, c'est le Dismember de toute évidence. Notre deck s'améliore considérablement. Donc j'avais peu d'espoir après le deuxième paquet, mais là ça commence à se stabiliser un peu.
Évidemment, notre late game est assez excellent. Bon, allez. Jusqu'à date, on n'a pas vu de Rage Extractor. De toute façon, ça n'aurait pas été très bon dans le deck qu'on a là, mais en fait, probablement que ça va être la note contre moi, étant donné que j'ai pas vraiment d'artifact removal, puis que un Rage Extractor plus une coupe de panthère ou des trucs comme ça, c'est probablement GG. Euh, on va espérer de pas s'en faire jouer, mais je sais vraiment le redire, Rage Extractor est facilement un first pick dans Triple New Phyrexia. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Oh Ho Pit Driller, ça on aime ça, c'est définitivement une des meilleures créatures du format, puis faut pas avoir peur de first pick un Pit Driller. Ça va très bien dans un deck contrôle comme le nôtre. Ouais, ici le choix est facile, c'est Pit Driller. Qui est évidemment un 4-drop. On se leurra pas davantage. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, Blinding Soul Eater. Oh, je pense que le deck commence à être excellent. Pit Driller encore. Thundering Tornadon, c'est pas du niveau des deux cartes que je viens de nommer. Je pense que le Blinding Soul Eater est quand même une bonne coche au-dessus de Pit Driller, mais en fait, pas tant que ça. Pas à ce point. Euh, le choix est pas facile. Je vais y aller avec le Soul Eater, mais je pense que les deux choix sont valables. Qu'est-ce qu'on a ici? Gremlin Mine, qui est pas mauvais, à ne pas sous-estimer le Gremlin Mine. C'est presque un removal assuré. Euh, donc, à ne pas sous-estimer. Évidemment, c'est bon quand on veut atteindre Battlecraft, ce qui est évidemment pas le cas dans un triple New Phyrexia, mais c'est bon à garder en tête pour les drafts, le format de draft régulier. D'ailleurs, ici, le pick, ça va être Gremlin Mine, évidemment. Donc là, on commence à avoir beaucoup de removal. Je pense que notre deck commence à être bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Ok. Euh, Ici, on pourrait prendre un Mortis Dog de plus, mais je pense qu'on a assez de 4 up. On est à 24 playable. Probablement qu'on veut couper un des splicers ou quelque chose comme ça. On a assez de 4 up. Je vais prendre le Despise. Je jouerai pas le Mortis Dog supplémentaire, donc je vais prendre le Despise pour la postérité encore. Ici, euh, il y a des bonnes cartes rouges, mais bon. Spire Monitor aussi, c'est vraiment excellent. Cela dit, est-ce qu'on veut un Apostle Blessing? Je suis pas convaincu que dans un deck contrôle, le Blessing est idéal. En fait, je suis plus convaincu que c'est pas idéal finalement. Donc, je pense pas qu'on va le jouer. Fait que je vais plutôt couper un Spire Monitor, qui est une très bonne carte. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? Rien. Finalement, pas mal rien. Euh, ouais, c'est bien moyen. On manque pas de 5 drop. Les nôtres sont tous meilleurs que celui-là. Euh, je vais couper. Ça, c'est vraiment c'est catastrophique comme carte. En fait, c'est vraiment pas bon. Je vais prendre un Get Action Probe pour rien, finalement. Euh, Ici, il y a encore rien du tout. Quoique ça, c'est pas mal, mais il y a tellement peu d'équipement pour l'activer. Je vais juste prendre un Deceiver Exarch. Euh, Ça, c'est vraiment late. C'est pas une mauvaise carte, donc je vais l'enlever. Euh, Je vais prendre ça, mais je le jouerai pas. Ça, c'est pas mauvais, on va l'enlever. Donc le bleu était franchement ouvert. Je sais pas si jouer. Je pense que le dernier paquet a quand même justifié notre choix de jouer noir. Cela étant dit, bleu aurait pas été mauvais du tout. Là. Il y a tellement de bonnes cartes bleues qui sont passées. Bon,
Cela dit, ce deck est pas si mal. On a 24, ça va être clairement être un deck à 17 lanes, malgré les deux talismans, étant donné notre curve. Je pense que le cut va être probablement le Icar Explosion. Euh, Quelque chose comme ça, en fait. Euh, on verra. Peut-être le Necropancer. Ça, c'est sûr que si on joue tout ça. Mortis Dog, oui. Bon, qu'est-ce qu'on. Ça, c'est sûr qu'on le joue. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc, voilà, ça c'est le deck final. Finalement, la dernière coupe a été le Icar Explosion. Euh, donc voilà, essentiellement, le Despice non plus a pas fait le deck puisque ben, c'est plutôt ordinaire, soyons francs, dans un format de draft. On construit aussi d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, ça c'est le deck final. La curve est franchement pas si mal pour un deck de triple New Phyrexia. Donc on a du late game en masse, on a du removal. On a quand même des bonnes créatures qui génèrent du value avec les splicers, le pit driller. Donc le deck est pas si mal. On va voir comment ça va se dérouler. Donc voilà, on se retrouve dans les parties. Ah oui, fait intéressant. Étant donné que Karn est colorless, MTGO l'avait jumelé avec les lands. Donc quand j'ai construit mon deck, j'ai failli oublier de mettre le Karn dedans. Mais finalement, je m'en suis rendu compte qu'il se cachait derrière l'île. Euh, donc voilà, j'ai failli faire un deck sans Karn. Mais non, je me suis rattrapé à la dernière minute. Donc on y va avec les parties.